Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors on est toujours dans l'album Winter Journey de Ciao Bella pour la boutique Scrap for Love. Et on attaque le bloc 2 et la page 3. Alors, il n'y a pas trop de choses à découper. Il vous faut, je vais vous dire. Alors, il faut une porte qui fait 23 de haut sur 18 et demi. Donc 16, 0,5 et 2. Là. Comme ceci. Et ici, une porte qui fait 18 de haut, 11, 0,5 et 2. Sur cette... alors, j'ai préparé l'arrière. Donc, je vous ai dit, le début des blocs, ce serait les pages carrées. Donc là, j'ai pris mon carré, je l'ai collé sur deux bandes de mon papier uni et j'ai mis du papier blanc derrière pour le durcir. Donc j'ai collé directement et j'ai rajouté ça pour mettre mes aimants. Et puis on collera un papier derrière. Voilà, comme ça. Ici. Et puis on mettra une carte et un... Voilà, donc on va faire ça simplement, c'est assez simple, mais j'ai une petite cascade et une variante à vous montrer. Mais on va d'abord mettre les portes. Vous savez que j'aime bien commencer par les insertions. Donc je vous rappelle, 23 de haut sur 18 et demi, on la met à droite. On va la mettre à droite. Allez. Là, on est bien. Voilà. Donc là, on a notre insertion de droite de fait. On la positionne bien. Et on va essayer de centrer la position de la porte de gauche. Donc, vous savez, moi, je fais ça à l'œil. Vous voyez, ça va donner ça. Donc, on va insérer de ce côté. Après, sinon, vous faites une marque. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites une marque. Ne vous prenez pas la tête, vous marquez le milieu ici. Et puis, si vous ne vous sentez pas, de le faire comme ça. Alors, on essaye de voir, de répartir en haut, en bas, à peu près. On appuie et on est bon. Voilà. À peu de choses près, on est bon. Bon, là, c'est le décor qui prend le dessus. Alors, on va tout de suite... C'est pour ça que j'ai commencé par ça. On va transférer nos aimants. Pour me débarrasser du souci des aimants, je préfère commencer par là. Je suis sûre de ne pas les oublier. Parce que ça, c'est mon cauchemar. D'oublier les aimants. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois que j'aime mieux l'éviter. Je sais que j'ai des pages à venir que j'ai préparées où je n'ai pas collé les aimants. Alors pour pas oublier, j'ai carrément une étiquette pas mis les aimants parce que on papote, on part dans d'autres idées et on transfère et on oublie les aimants. Alors là, on les a pas oubliés. Je me suis débarrassée du problème. Maintenant, je me sens plus cool. Alors, donc là, on a la fermeture. Bon, on n'a pas tout fait encore. Hein. Alors, je vous ai réservé des surprises. Alors, j'ai fait une cascade. Donc, j'ai pris la page unie avec les cartes derrière de la collection 30-30. Et j'ai préparé, alors je vous ai dit que je m'étais amusée un petit peu là, à faire une présentation différente. Je trouve que ça rend bien Hier, je crois, je vous ai montré, je regarde. Non, c'était avant-hier, où je vous ai montré la carte déjà de faite comme ça. Donc là, j'ai refait la même chose.
Donc là, j'ai fait une cascade décalée, il y a 2 cm. Alors, il y a 2 cm ici, il y a 2 cm ici, et il y a 2 cm là. Donc, on insère la carte, on la passe derrière, on scotche, et c'est fait. Alors, vous savez que moi, je le fais à la main levée. Donc, j'ose plus vous le montrer parce que vous protestez quand je le fais. Alors, j'admets hein, que à force d'en faire, moi, je fais comme ça, que c'est pas forcément la méthode la plus facile. Mais ça marche. Pourquoi est-ce que j'irais tracer? Je prends des repères. Hop, voilà. Là, on a scotché en haut. Maintenant, on déroule le papier. On enlève les scotch. Ah, il est passé dessous. Je croyais que ma lumière n'était pas allumée. Mais si, la lumière est allumée. Voilà, excusez-moi, ça prend du temps, mais il faut ça. Pour que ça colle bien. Là, c'est pareil, hein, n'économisez pas. N'en mettez pas plus qu'il n'en faut, mais... Voilà, là, j'ai voulu faire quelque chose d'assez neutre. Vous allez comprendre pourquoi. Audrey m'a donné, je vous l'ai montré dans la présentation finale, elle m'a donné un calque. Alors, je me suis dit que ça serait bien de mettre le calque ici. Alors, pour faire une pochette. J'aurais peut-être pas dû décoller celui-là. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là. Je sens que je vais m'embêter. Je suis bien partie pour m'embêter en tous les cas. Alors, il faut faire il y a une précaution à prendre, vraiment. C'est de mettre votre carte. Alors, j'ai fait une carte 11 par 16. Ça, c'est 11 par 16. Il faut la mettre ici. Parce que si vous mettez ça trop haut, ben, votre carte, elle ne rentre plus. Hein. Et puis, ben, voilà. Voilà le piège qu'il faut éviter à tout prix. Donc là, on va faire comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est, on joue un peu avec la transparence du matériel. Voilà. Je suis contente. Alors, j'ai passé de l'encre quand même. J'ai fait mon tour à l'encre, à la distress. Elle a séché. Donc, je suis assez contente parce que j'avais peur qu'elle ne sèche pas. Et ici, vous avez une carte. Alors, pour le moment, je ne me rappelle pas si je la laisse comme ça ou si je mets quelque chose. Si je la fais double côté comme ça ou pas. Ici, je sais que j'ai repris le bleu parce que je trouve ça joli de faire ça comme ça. Évidemment, le dos est couvert. Et puis, ici, je mets ça. Là, je mets ça. Ici, on va mettre une bande. Ici, on va mettre ça ici. Je pense qu'il va me manquer des bleus. Hop. Viens ici, toi. Ah ben non, elle est là. Elle était cachée. Donc là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ici, il y a le morceau comme ça. Et là, j'ai un morceau. Alors, je regarde si je suis dans le cadre. Oui. Et là, j'ai un morceau comme ça. Donc, on est très dans le bleu. Ça va nous laisser la possibilité, et c'est fait exprès, de faire des décors. Donc, je vais coller ça, puis je vous montre la suite. Bon, ça va, je ne suis pas trop en avance. Je peux rester avec vous pour coller une partie. Parce que sinon, ça fait des vidéos qui sont ultra courtes. Mais ça, c'est pas trop technique. C'est, j'ai pas voulu... Déjà, la couverture, elle est pas mal costaud. Alors, je répète, je ne fais pas les couvertures à la vidéo complète parce que j'ai déjà fait des vidéos techniques
Et vous avez tout d'expliqué sur des vidéos techniques. Donc je vous renvoie sur mes vidéos techniques pour l'accordéon double ou l'accordéon simple, hein, parce que il y a les deux. Les deux techniques sont expliquées. Mais je vois sur YouTube que vous êtes de plus en plus nombreuses à avoir adopté l'accordéon double, hein, dans tous les pays d'ailleurs. Je vais faire comme ça. Comme ça, je peux bien mesurer mon angle là. Voilà. Donc là, ça ne bouge plus. J'ai pas tout fait. Je finirai ça après. Mais là, il faut que je colle ça avec vous. Donc ça, on va coller ici. Ah, j'ai mon doigt qui est collé avec. C'est pas pratique. Voilà, là, un petit bout de la même couleur. Pour avoir quelque chose de neutre. Comme ça, on peut mettre un décor. Là, sur le côté, on va enlever la protection de l'aimant. Ah! Voilà. Alors, on va faire comme ça. On va le positionner comme ça. Parfait. Voilà, c'est collé. Tout ça, c'est collé. Il n'y a plus qu'à... Donc ici, j'ai à coller la page en dessous. Là, j'ai à coller la page en dessous. Ici, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, j'ai choisi les petits paysages. Parce que je trouve que le contraste est joli. Avec, je reprends le design du chalet. C'est la même... Alors, je vais vous montrer de plus près. C'est le même design, vous voyez. Et il est là, le chalet. Alors, je me suis dit que c'était sympa de faire un rappel de ce côté et de l'autre côté. Alors, je vais enlever. Je vais regarder si je suis toujours bien positionnée. Voilà. Et maintenant, j'enlève tous les scotch. Allez. Tous les scotch, on va les enlever. Et vous allez... Je vais coller le reste, décoller le reste. Et puis, on va regarder ensemble ce que ça donne après. Donc là, je colle ça. Comme ça. Voilà. Je colle le reste et je vous montre. Alors voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fait exprès de laisser cette petite bande blanche. Je veux que ce soit d'une manière un peu partout. Je fais ce rappel décoratif. Donc on ouvre avec la grande page. Ici, il va y avoir un décor ici, donc un emplacement photo. Là, je vais sûrement faire... Il y a un emplacement photo aussi. Hein, regardez, on peut facilement mettre deux photos. Vous savez que moi, je ne le fais pas parce que j'aime pas qu'on voit les photos à travers le décor. Là, vous avez donc deux emplacements photos avec une petite bande de récupération. Ici, une jolie composition avec une carte de la collection. Là, c'est pareil, j'ai voulu rappeler l'unité avec, avec le cerf, mais avec la cabane. Hein. On est un petit peu... C'est une autre cabane, mais il y a le cerf, il y a la cabane, il y a la neige. Ici, vous avez donc un emplacement photo. Là, c'est neutre, on pourra mettre une photo. Ici, c'est neutre. Et derrière, ici, je vais mettre, en fonction de ce qui va me rester quand j'aurai tout fini, ça fait partie de la déco pour moi, ça. Parce que je sais pas. Ah si, j'ai encore ça. Mais j'ai pas tout fini. Donc, vous voyez, il y aura peut-être une...
Mais il faut que ça aille avec ça, donc c'est compliqué. Vous voyez, c'est pas évident. Je veux pas mettre n'importe quoi juste pour dire que j'ai mis quelque chose. J'aime pas faire ça à la va-vite. Voilà, donc ici, je sais pas si je mettrai ce que je mettrai encore. Vous le découvrirez à la présentation finale. Voilà, donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Espace photo, ici, on peut en rajouter évidemment. Voilà, donc ici, nous voilà à la page numéro 3 du bloc 2. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.